Salut ma biche. Ça va? Oui et toi? Tu m'as l'air toute heureuse sinon. Bah oui, écoute, je suis venue en faisant mon jogging. Faut absolument que je te parle d'un... Tu disais quoi, ma chérie? Non, laisse tomber. Voilà, ça c'est fait. Il fallait que je passe un petit coup. Pierre a fichu des miettes partout. Mais tu l'as revu? Oui, tout à l'heure. Il vient de partir et ça s'est super bien passé. Depuis qu'il a oublié mon anniversaire, il est doux comme un agneau. Et je lui ai fait la tête pendant... quoi, une semaine? 2 jours. Je sais plus trop. Bref, en tout cas, ça lui a servi de leçon, ça je peux te le dire. Hein. Il est revenu la queue entre les jambes. Jeanne, je t'aime par ici, je t'aime par là. Et du coup, pour se faire pardonner, il m'a offert ces beaux vases. Je devrais lui faire la tête plus souvent. Tu aurais une maison pleine de jolis vases, dis donc. Bah, il est bon, non? Oh oui. Pierre a du goût. Tu ne remarques rien? La déco, j'aurais fait mon mur de photos. Ah oui. J'aurais mis à jour les photos de mes voyages et puis j'en ai mis une de nous deux aussi. Ah bah tu as pris la plus belle. Je suis resplendissante dessus. Ah, tu trouves? Bah non, je fais une tête affreuse. Oh, tu te juges trop sévèrement. T'es très belle. En tout cas, je suis bien contente que ça soit réglé avec Pierre. Hein. C'est pas facile de le voir tous les jours au travail quand on est en froid. Et tu sais quoi? Apparemment, il s'est disputé avec sa femme, pas plus tard qu'hier. Et ça a vraiment dû chauffer entre eux parce qu'il était remonté contre elle. Hein. Tu sais, cette fois, je crois qu'il y a vraiment un truc qui s'est cassé entre eux. Je te sers un café? Il la soupçonne même de le tromper avec un autre homme. Bah vu ce qu'il lui fait lui. Oui, mais là, c'est différent. Parce que si elle le trompe, ça veut dire qu'elle est plus bien avec. Et si elle est plus bien avec, tôt ou tard, elle finira par demander le divorce. Et mon voyant m'a dit que ce serait pas impossible. Bon, évidemment, au début, Pierre sera un peu triste, mais pas trop, puisqu'il ne l'aime plus de toute façon. Alors, qu'est-ce que je suis contente, j'ai l'impression de voir enfin les bouts du tunnel. Bon, puisque tu le demandes, eh ben moi oui ça va. Et j'ai une super nouvelle Oh, en fait, je t'ai pas dit à toi. Avant-hier, je suis revenue à 17h et là, qu'est-ce que je vois? Pierre? Exactement. Alors, je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Bah vous travaillez dans la même boîte donc... Oui, mais il ne finit jamais à cette heure-là le lundi. Mais je suis pas débile, je sais très bien que c'était pour me voir. Alors du coup, on a discuté pendant au moins 10 minutes sur le parking. Et puis on est allé au parc, c'est l'Hyper Jalon, tu sais. Il y a un joli manège, des enfants partout, des joggers. C'est pas non plus le plus bel endroit de la ville pour se voir, mais bon. Au moins, on est sûr qu'on ne croisera ni sa femme ni son fils. Bon, après, tu me diras que sa femme a des amis pour son travail. Il y a peu de chances qu'on la croise dans tous les cas. Et après, Pierre voulait aller à l'hôtel, mais je lui ai dit non, il est un peu tard. Tu m'écoutes pas en fait? Non, désolée. Tu fais quoi? J'écoute un vocal de Marius. Marius? Mais oui, Marius. Je t'en ai déjà parlé. C'est le mec que j'ai rencontré au travail. Ah oui, ton pote là. Sans sucre? Quoi? Ton café, sans sucre? Non, mais avec comme d'hab. Votre café est servi, madame. Merci. On va au salon? Alors, avec Marius? Justement. C'est de ça dont je voulais te parler tout à l'heure. Et donc? Bah ça se passe bien. Très bien même. Je crois qu'on est ensemble. Il est tellement... Attends. Déjà, comment ça, je crois qu'on est ensemble? Bah on se l'est pas dit clairement, mais c'est tout comme. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Ça s'est fait cette semaine, j'ai pas eu le temps. Non, mais pas de problème. C'est cool, je suis contente pour toi. Mais, attends, je veux dire... Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Je sais pas, quelques semaines. Fais gaffe, Irénée. À quoi? Bah déjà, tu me dis que t'es pas sûre d'être avec lui, et ensuite que ça fait seulement quelques semaines que vous vous connaissez. Moi, à ta place, je ferais gaffe. Les mecs n'ont pas les mêmes cerveaux que nous, tu sais?
Une fois, j'ai eu un date avec un mec et moi, j'y suis allée en pensant que je lui plaisais, mais en fait, j'ai vite compris que c'était pas une copine qui voulait lui. Ah bon, mais comment tu l'as su? Il me parlait beaucoup trop de se voir chez lui et puis un jour, pof, il a arrêté de me répondre, du jour au lendemain. Mais tu parles de Jérémy. Mais c'était un obsédé sexuel, ce mec. Mais ça, je le savais pas avant. Oui, mais Marius, c'est pas comme ça. Peut-être. Peut-être. J'ai dit juste que moi, en toute franchise, je trouve que ça va un peu vite. Et t'as l'air tellement heureuse que je voudrais pas qu'il... Je crois qu'il est sérieux. Il m'a même parlé d'habiter ensemble. D'habiter ensemble. Déjà. Mais attends. Les premiers amours, c'est les premiers amours, quoi. C'est... On se voit furtivement, on est timide l'un vers l'autre. C'est des beaux moments. C'est un peu tôt pour s'enfermer dans la routine du quotidien, Irénée. Ma copine Claire. Eh ben, ça fait 3 ans qu'ils sont en ménage avec son copain et ils sont encore très amoureux. Oui, mais ils sont amoureux. Tu vas pas me dire qu'en seulement quelques semaines, t'es amoureuse. T'es ma meilleure amie, alors je vais être franche avec toi. Ça met du temps ces choses-là. Pour être sûre de soi, déjà. Et pour être sûre que c'est pas juste passager et que on te promet pas mon et merveille pour rien. Et je te connais, Irène, t'es un pigeon voyageur. Je sais très bien que tu supporterais pas d'être avec un mec. Gna gna, mon amour, on part en vacances cet été. Ah, tu me connais bien, dis donc. Bah, c'est normal, t'es ma meilleure amie. Je sais comment tu fonctionnes. Bah ouais. Tu sais toujours tout, toi, non? Tu sais comment je dois m'habiller, ce que je ressens, ce qui est bon pour moi. Une vraie amie, quoi. T'as un sens du discernement, mais absolument fantastique. Tiens, je dirais même mieux. Heureusement que t'es là pour me dire quand je vais faire une connerie. Mais par contre, toi, ça fait combien de temps que t'es avec ton homme marié? Par contre, là, je vois vraiment pas le lien. Ouais, mais moi, je le vois. Puisque l'heure est à la franchise, eh ben soyons franches. Allez, ça fait combien de temps qu'il te promet la lune, ton Pierre? 3 ans, 4 ans? Mais tu sais, lui, il a sa femme et sa maîtresse, il est très bien comme ça. Tu te prends pour qui? Tu le connais même pas, tu l'as jamais vu. Oh mais si, je le connais très bien même. Je connais sa vie dans les moindres détails. Tiens, ses aventures sexuelles et ses mensurations. C'est bien simple, tu me donnes une feuille, un crayon, là je t'écris une biographie de 700 pages sur Pierre, là tout de suite, alors que je l'ai jamais vu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, allez, fais pas l'étonner. Il monopolise nos discussions, nos appels téléphoniques, nos rendez-vous. Pierre, il a fait ci, Pierre, il a fait ça. Putain, mais j'en entends tellement parler que je rêve de lui au moins une fois par semaine. Calme-toi un peu, Irène. Non, tu me dis pas de me calmer. Moi, ça fait des années que j'en entends parler de ton Pierre. Des années que tu me bassines avec vos histoires de cul et vos balades. Alors que putain, mais il quittera jamais sa femme. Tu comprends ça? Il quittera jamais sa femme. Et moi, j'ai eu l'audace de te parler de la seule personne avec qui je pourrais potentiellement être heureuse et toi, tu te permets... Moi, Irénée, je t'ai pas attaqué. J'ai pas dit ça pour te faire chier, j'ai pas dit ça pour te blesser. J'essaye de t'ouvrir les yeux, putain, tu veux pas entendre, hein? Que ça marchera jamais, qu'il n'a rien à foutre de toi, il t'utilise. Mais c'est plus facile de détourner les sujets et de parler d'un autre. Ça t'évite de te mettre face à tes problèmes. Et ton problème, c'est que t'es jalouse. T'es jalouse de ma relation avec Pierre et avec tous les hommes, en fait. T'es jalouse parce que personne se retourne quand il te voit. Et t'es jalouse parce que tu me vois dans ces relations stables. Et tu sais très bien que tu l'auras jamais. Ok. Je vois mieux d'où vient le problème maintenant. Moi, ça fait longtemps que j'ai compris. T'es égoïste, Irénée. Moi, je t'ai partagé ma vie, tu n'avais rien à foutre, en fait. Ouais, salut. Je pense qu'à ta gueule. Va voir ton Marius. Mais surtout, tu viendras pas chialer dans mes bras quand il t'aura largué, hein. Et il finira par le faire. Parce que t'es pas moche que sur cette photo, Irénée. Je te souhaite bon courage pour la suite. J'ai pas besoin de courage, moi. Ma vie, elle va très bien sans toi. Je ne pas une seconde.